Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur roue libre, Et aujourd'hui on vous présente Skoda. Octavia Combi. Voilà. Let's go! Donc aujourd'hui je vais vous présenter, donc comme j'ai dit en intro, un Octavia Combi. Alors ça c'est la dernière génération. Donc je crois que ça fait 2 ans qu'on l'a. Et en fait je me suis dit que voilà, ben en fait vous verrez les autres vidéos, mais vous comprendrez pourquoi il y a cette voiture qui est là. Et donc on va commencer avec la petite présentation sympathique. Donc c'est pour ceux qui veulent savoir, comme en fait c'était avant, c'était au début, hein, donc dans les premières qui sont sorties de la nouvelle génération. Donc on n'est pas sur le modèle extérieur sport qui maintenant existe. On est sur le Clever Plus, je crois que c'est la finition, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Clever Plus. Donc en fait, qu'est-ce qui va changer? La Clever Plus, en général, ça va plus être les jantes sont spécifiques. Si j'ai bien vu, j'ai fait une petite configuration hein, pour avoir l'idée hier. Donc on est vite sur la petite, on est sur les coques de rétro noir, je crois qu'il y a, enfin il y a tout un tas de petits bazars. Donc il y a les Matrix LED. On va commencer par ça devant. Il y a les Matrix LED. Ça c'est débile. Hein. Attends, je vais voir si je sais te les allumer. Soit que tu les vois, ça serait intéressant. C'est allumé? Voilà, donc on voit les petits Matrix sympatoches, hein, écoute. Voilà, voilà. Hein. Avec le logo, c'est le logo qui est depuis un certain temps, hein, mais rapproche-toi pour voir le logo. Tu te rappelles de l'ancien logo? Ouais. Le vert moche. Ouais. Non, il n'était pas moche, mais Ouais, celui-là, il est mieux quand ouais. même. Moi, je préfère quand même 20 fois celui-là. Avec les grilles comme ça. Donc ça, c'est pour... je me demande si c'est pas pour le cruise control, ça. Comme c'est un adaptatif qu'il y a dessus. Sûrement, ouais. Ça doit être un truc comme ça. T'en viens par ici. On va continuer. On a bien les nervures, machin. Reste là, on va ouvrir le capot, on va en profiter, écoute. Ah. Trouver, on va encore se taper la honte parce qu'on trouve pas où c'est. Écoute, ça change pas d'habitude. Je sais même pas où c'est en vrai. Alors, ici. C'est jamais. Pas l'habitude de la voiture. Hein. Après, est-ce à repris où elle coûte, il y a les vérins quand même. Hein. Bon, c'est un peu crade machin, mais on se retrouve devant le 1,5 litre TDI, c'est un 4 cylindres. Pour ceux qui veulent savoir, qui veulent compter, bah voilà. Donc on est sur 150 chevaux sur cette version-ci, c'est une boîte méca. Juste pour le plaisir. Donc voilà, on se fait plaisir là-dessus. On va passer à l'arrière avant de faire l'intérieur. Donc on a bien les jantes, on a... ça change en fait parce que les 4 disques, les 4 freins c'est des disques. Donc ça, moi ça me change. On a le super barrière. Alors on a enlevé le Skoda, le Octavia, donc le Skoda est toujours là. Moi j'aime bien avec le Skoda, je sais pas. Moi j'aime bien. Ça fait un petit style, hein. Moi j'aime bien avec le Skoda. Avec comme ça, avec le béquet qui est bien. Ça fait pas, c'est pas la version sport, mais on n'est pas loin, je pense. Enfin, ça a un look quand même assez sportif. C'est ça. On a toujours les Matrix. C'est toujours Matrix à l'avant, Matrix à l'arrière. Oui. On ouvre, on a un coffre. Bon, il est un peu sale parce que voilà, mais on a un coffre assez sympa Et assez grand. et assez grand. Bah écoute, partir en vacances avec le chien, on met toutes les valises dedans, ou le chien dedans. Avec les valises à côté de moi du coup, mais même là il y a de la place à côté de moi. Donc voilà, on peut voir avec c'est électrique, c'est sympatoche. C'est les petits trucs, donc la caméra de recul. La tâche remorque elle est automatique, c'est automatique. Il y a un bouton, pour l'enlever et la remettre, mais je sais plus où il est. Bah, ils font ça sur certaines voitures. Hein. Ouais. Enfin, Donc, les nouveaux modèles maintenant, c'est presque je te laisse filmer. On a en fait là par contre c'est l'intérieur sport. Donc en fait, qu'est-ce qui différencie l'intérieur sport? Principalement ça va être ça. Parce qu'en fait, le volant, on incrustera une image, mais le volant, normalement, c'est un double, c'est 2 branches, donc c'est pas le 3 branches comme ça avec le méplat, c'est un rond avec juste 2 branches comme ça. Ouais. Donc tu as ça. Tu as les baquets version un peu RS3. C'est un peu les baquets S3, RS3, enfin tu sais, c'est les mêmes. C'est le style, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est le style. C'est le style Ça va être les mêmes qu'on va retrouver sur l'Octavia RS. Oui. Le même volant qu'on va retrouver sur l'Octavia RS. On a les 3 pédales parce que voilà, c'est les 3 pédaliers. Oui. Après, quand on ira faire les serroutiers, on montrera. On va juste faire ça. On a les vitres teintées. Alors moi, il me manque juste les vitres teintées à l'avant, mais ça, c'est légal. Donc voilà. Donc oui, il y a l'aspirateur pour nettoyer, ça, c'est pas grave. Donc on a quand même de la place. C'est pas bon, c'est pas du bon. Hein.
Voilà, Pour ceux qui veulent, qui aiment bien le Kali, Mercos, BM et machin, bon, on n'est pas là. Mais on est sur, en fait, ça va bien avec son nom, hein, le Simply Clever, en fait. Voilà. Pour certains petits trucs à la con. Hein? C'est des petits trucs à la con. Voilà. Donc c'est tout des petits détails comme ça. Donc on a la Déblu, bon, diesel, on ne sait pas le rater pour le coup. Alors, Sur cette version-ci, donc c'est pas la Lorraine Clement, c'est pas la Superbe non plus. Donc on a le seuil de porte Octavia. On n'est pas sur, donc on n'a pas les, tu sais, sur certaines Skoda, on a le parapluie genre Rolls comme ça. oui. Non, ça on n'a pas ici parce que Voilà. c'est pas là. L'aileron le requin en noir. Et voilà, c'est la couleur pour ceux qui veulent savoir, c'est le Lava Blue. Ça s'appelle Lava Blue. Alors en fait, Lava Blue, en fait, quand tu regardes un peu, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en fait, elle a un petit peu, parfois, elle a un peu reflet, un peu pétrole comme ça. Un peu, ouais. Enfin, le bleu quand Ah ouais. quand as une tache de pétrole, tu as le bleu. Bah, c'est un peu comme ça. On le voit un peu, je crois, non? J'espère. On le voyait un peu, je crois, ouais. Bon, pare-brise anodisé, hein, je crois. Moi, aux lunettes, j'ai l'impression. Sur la caméra, on dirait pas. Mais je pense qu'il y a. C'est pas ma voiture, donc forcément, je connais pas tous les bazars. Donc maintenant, si tu veux, il y a les caméras, toutes les caméras, hein, tous les bordels pour les caméras là au-dessus. Je t'invite à rentrer. Comme ça, on va, on va, on va découvrir cet intérieur de génie. Non, je rigole. La rentrée en mode ASMR. Donc, on est sur un intérieur. Bon, je vais me reculer comme ça on voit bien. Donc la boîte méca, le volant, et on a donc. Non, j'ai pas besoin de t'allumer, ta gueule. Bon, bref, elle va s'allumer. Donc, on est cool. On est donc sur le. Je vais fermer comme c'est une phare. On est sur donc un digital cockpit. On a là l'écran. On a un écran, s'il veut bien, il veut bien voir. En fait, ça paraît, c'est une arnaque, hein. Donc je rigole avec ça parce qu'en fait, donc tu vois, quand on est venu jusqu'ici, Oui. t'as l'écran qui est coupé, t'as pas tout. Normalement, t'as pas tout le. Ta gueule. T'as pas tout l'écran qui est occupé par ça. Et ça, tu sais, genre ce truc un peu en alu comme ça, c'est un peu dommage. C'est bien, moi j'aime bien, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, quand t'es au soleil, ça éblouit un petit peu. Un peu, oui. C'est vrai que horrible. Ça peut être là, vous horrible. le voyez pas vraiment à la caméra, hein, mais ça fait un peu mal aux yeux. Et donc voilà, des petits boutons. On n'est pas encore sur les Golf qui avaient le bouton, les boutons, qui ont les boutons. Tu sais, c'est du tactile encore ici, tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment genre. Donc on a tous les trucs de base, hein, voilà. Hein. On a le cruise control adaptatif. On a on a le cruise control adaptatif qui est là. On a la lecture des panneaux intelligents, on n'a pas le head-up display, mais ça, il n'y avait pas encore, je crois, quand on l'a prise. En vrai, le seul vraiment truc chiant, c'est ça ici, je dirais à C'est vrai l'intérieur. que- Parce qu'en fait, non, ici, dans les boutons, parce qu'en fait, tu vois, genre tu dois glisser, donc on va pas se tuer, mais tu dois glisser. Donc on n'a pas mis de son, Mhm. parce qu'on n'a pas envie de se faire striker. Mais donc il faut glisser. Après, on peut faire comme ça aussi, mais bon, c'est un peu pareil. Et puis c'est un bouton pour éteindre, on l'éteint. Il y en a une horloge, une autre horloge, enfin. Voilà quoi. Tu peux savoir l'heure. Ouais, c'est bien. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein. Voilà. Voilà pour la présentation, c'est à peu près tout. Donc franchement, la petite Skoda, moi je l'aime bien. C'est une belle petite voiture de famille, franchement. Imaginez-vous avec une petite famille, ouais, genre 4, de mère, père, garçon et fille, voilà, vous avez compris. Vous prenez vos petits bagages pour par exemple partir dans un autre pays étranger. Et voilà, vous prenez. C'est vrai que, bon maintenant vous voyez bien, les sièges sont reculés au maximum. Mais sinon, vous avez plein de place. C'est énorme. Voilà. Donc franchement, vous avez beaucoup de place. Comme vous voyez, je suis déjà assez grand. La place, il y en a beaucoup. Donc par exemple, pour mettre un siège auto ou tout ça, il y a assez de place.
Et franchement, l'intérieur, Plafond, ça va encore. ouais, le plafond Non, ouais, la c'est. taille au plafond. Ah oui, et le taille au plafond aussi. Et Ouais. la couleur, ça fait un peu sombre, hein. Comme ça, au moins, si par exemple tu fais la Soir. sieste, voilà, haut aussi. Ouais, franchement, c'est assez confortable, hein. Les sièges sont bien, sont très très bien, comme On les est sièges parti à la pour un fond. tour alors. Voilà. Let's go! Et après, tu nous diras, on va dire une note sur 10. Ouais. Ça va. Donc, on est parti pour le petit essai routier. C'est parti. Hein, il va nous donner. Moi, je vais donner mes ressentis. Bon, moi, je connais la voiture par cœur. Enfin, pas par cœur, mais presque. Donc, la petite boîte méca. Ah, on a le verrouillage centralisé aussi. Comme ça, personne ne peut nous éjecter de la voiture. Ça, c'est pas faux. Donc, attends, je te laisse reprendre ça. Comme ça, tu me dis. Donc, je vais accélérer un petit coup et tu vas Oui. me dire ce que tu en penses. Voilà l'accélération. Honnêtement, ça accélère fort, hein. Bah, 150 chevaux. Et puis, c'est pas comme c'est pas lourd. Bah, forcément. c'est vrai que la voiture, enfin enfin ouais, pour un break comme ça, c'est pas mal, hein. Approche le micro. Enfin, c'est moi que je vais parler. Bah, en fait, le truc, c'est que surtout que. Ouais, mais c'est pas un si grand break que ça en même temps, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, tu prends une A6 à côté, c'est petit à côté d'une A6, c'est plus à côté d'une à peu près une A4, tu vois. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est un peu comme. Donc ouais, non, après. Et ça tient bien la route. Bon, on va pas faire les guignols ici parce que la route c'est pas un circuit non plus, hein. Mais c'est assez. Et puis ça consomme rien. Bah, tant mieux, honnêtement. Rien. Genre, tu sais, quand on part en vacances avec, honnêtement, tu peux faire 1000 km avec un plein. Facile. Bah, tant mieux, comme ça, pour les voyages, c'est bien. Ah, de ouf, hein, de ouf. Et moi j'adore. Le seul bémol, c'est que ça reste une Skoda. C'est cher. Bah, honnêtement, Ça reste une Skoda, mais c'est cher pour une Skoda à la fin. Skoda, T'arrives à taper plus de 40 000 quand même, hein. Oui, c'est cher, mais franchement, la voiture, elle est pas mal en soi, hein. Ouais, Elle vaut ouais. peut-être pas vraiment le prix, Mais regarde, tu prends ça ou tu prends une A4. Moi, je prends ça parce que je suis biaisé. honnêtement, ouais, moi Je aussi. suis biaisé parce que moi, je connais la bagnole et que en fait, on a déjà eu, c'est la deuxième Skoda qu'on a, tu vois. C'est la Ah ouais. deuxième Octavia qu'on a. Donc, forcément, je suis biaisé. À force, tu connais, quoi. Voilà. Parce que la première voiture, c'est une voiture de société, comme ça les gens sont au courant. La première voiture de société, c'était une Octavia. Aussi, il y a 10 ans, plus de 10 ans. C'est il y a longtemps. Ouais, mais moi, honnêtement, on avait bien aimé. C'était pas la même motorisation, c'était un 110 chevaux, je crois. Ouais, c'était un 110 chevaux, c'était aussi une combi. C'était vraiment encore la fin des anciens logos verts. Ouais, les vieux logos comme ça. Ouais, c'était la fin, vers la fin de ces logos-là. Et en Ouais, c'était vrai, le logo que pas beaucoup de gens aimaient bien, quoi. bah, je sais pas si pas beaucoup de gens aimaient bien, mais c'était un logo. Allez, moi, ça rappelait le truc. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on va faire une petite Axel. On ferait un 0 Non, à 100. non, non. Jamais filmer les compteurs. Mais non, je montrais juste comment. En fait, ouais, vas-y. Donc, quand t'es là, et hop, et genre, juste. Tu peux le faire, hein, on peut le faire comme ça, on voit, hein. Comme ça, tu vois comment les gens ils voient aussi les différents. On va montrer les différents écrans. Ok. Vas-y. Donc, si tu veux, je le tiens. Donc, on a les écrans, on a différents écrans, hein. Donc, on a l'écran comme ça. Puis, on a le GPS. On a. Ça, c'est plus quand on est en cruise control, en adaptatif. Comme ça, on voit les voitures en fait arriver. Et puis, on retourne sur le truc classique, hein. Voilà, quoi. On va faire un petit départ arrêté. C'est parti. 0 à 30. Ok. Oh, la coquine, on a fait 32. Voilà. 32, la coquine. 32. Bah, ça va. Ouais, hein. Moi, Franch- j'aime bien, hein. Elle accélère bien. Ouais. C'est un petit. Bah, regarde, t'as une ancienne là. Une ancienne Octavia. Tu vois. Quand même, celle-là, moi, j'aime bien. Exactement. Même l'ancienne. Ici, c'est plus. Bah, forcément, c'est plus grand, machin. C'est de la nouvelle génération. C'est un peu plus luxueux, Donc, quoi, c'est un aussi. peu mieux, ouais. Après, mieux, je sais pas. C'est juste que c'est différent. C'est juste que c'est un gros changement. Surtout la carrosserie, elle est moins arrondie. Ouais,
Ouais, c'est beaucoup plus tendu. Après, ça va dans les règles enfin, dans les règles, ça va dans le truc de VAG maintenant, ou tu sais, de Skoda maintenant, quand tu vois les nouvelles Skoda, Bah ouais. elles sont un peu plus tendues, entre guillemets, quand tu regardes sur le design et machin. Et les voitures même, en général, vont vers du plus tendu en termes de design. Donc on est bien. Ouais. Donc c'est bien, c'est dans l'air du temps, etc. Il y a des motorisations diesel, il y a les motorisations diesel, il y a les motorisations hybrides pour ceux qui veulent et qui veulent pas, il y en a quand même. T'as la version RS en hybride, t'as la RS en diesel, je crois, qu'il y a la RS en Puis là, essence. en essence aussi, hein. Ouais, t'as la en essence 245 chevaux, c'est le même moteur que la GTI. Ouais. Tu l'as en diesel, c'est le même moteur que la GTD, je crois que ça fait 181 chevaux, je crois, Ouais, un truc comme un ça, truc hein. comme ça. Tu as après et puis t'as l'hybride. Donc l'hybride, c'est le moteur 2 litres TSI 150 Ouais. plus électrique qui monte à 245 chevaux, je crois que ça fait un truc comme ça. Ou c'est 180 plus le reste pour faire 245, un truc comme ça. Ouais. Honnêtement, en 150 chevaux, elle marche déjà bien. Donc moi, perso, je dirais vas-y 150. Parce qu'en fait, en dessous, t'as la version 116 chevaux. Mhm. Mais 116, moi, me rappelle de la 110, ça traîne. C'était bien, mais par rapport à 150 chevaux, ça traîne un peu. Ouais, ça traîne un peu, c'est vrai. Mais voilà, la voiture, elle est pour 110 chevaux, la voiture, elle est plus lourde. Donc forcément, ça va avancer moins vite, hein, ça c'est classique. Ah oui, oui. Donc voilà, on a fait notre petit essai. Alors je te laisse, je prends ça et je te laisse donner une note sur 10. Bah, moi, je donne bien un 7,5 sur 10. Pourquoi? Bah, franchement, enfin, tu vois, c'est pas le modèle sport et tout ça. Bon, ça, tu vas me dire, c'est pas vraiment grave. Mais déjà, elle pousse déjà bien, donc c'est ça qui augmente aussi les points. Mais ouais, c'est un peu le manque d'un peu plus de luxe, on va dire. Après, c'est. Et par quelques petits défauts par-ci par-là, mais bon, c'est comme dans toutes les voitures, quoi. Ouais, c'est jamais parfait. Donc voilà. Bon, moi je suis biaisé, hein, donc je vais le dire, mais moi je lui donne un. Pour la voiture que c'est, faut remettre en contexte et machin. Hein, le côté luxe, faut oublier. Ici, on n'est pas dans le luxe. Oui, non, mais je veux dire un peu plus par rapport au plastique dur et tout ça. Ouais, mais faut une hiérarchie dans VAG. Oui. Faut la hiérarchie. Skoda c'est en dessous de Volkswagen, qui est en dessous d'Audi, Oui. théoriquement. Ok. Bon, après, on voit parfois Audi, voilà. Mais, ouais, honnêtement, pour la voiture que c'est, pour la catégorie, etc., moi, je lui donne facile un 9. Ok. Facile un 9 parce qu'en fait, bah, regarde, ça consomme rien. Pour ce que c'est, hein, ça consomme rien. Il y a énormément de place. Je crois que c'est le coffre le plus grand de sa catégorie. Je crois, oui. Oui, Oui, les c'est Skoda vrai. ont toujours été quasiment toujours les plus grands dans leur catégorie. Oui, oui, oui. Bah, ça consomme rien, ça pousse quand même. On est à 2,20 en pointe. C'est possible. Oui, on est à 2,20. On a des bonnes reprises. Quand tu roules pépère, bah t'entends rien. Enfin, t'entends rien, allez, pour ce que c'est. Le seul bémol, le seul un point qui manque, c'est que bah t'as 35-40 000, même plus que 40 000 euros. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est C'est une vrai que Skoda, quoi. c'est un peu trop cher pour ce que c'est, quoi. Donc, en neuf, hein, bien sûr, parce qu'en Oui, oui, occasion, oui. ça sera moins cher. Mais en neuf, c'est cher, je trouve, quand même. Donc voilà, moi c'était ma note aussi. Donc on se retrouve pour l'outro, let's go. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas Vous abonnez et de liker. de partager, de commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!